en, en, en virtuel. Alors là, il y a des gens qui me causent en même temps. Voilà, j'ai compris. Donc, c'est toutes nos discussions, les interventions seront toutes enregistrées, donc vous pourrez aussi les visionner en replay. Ça marche pas mal, hein, voilà, si vous voulez nous retrouver ou tout simplement partager cette expérience d'une semaine. Donc, en ouverture, Hélène Chappé, qui est directrice du programme Lien social et image des quartiers. Donc, Hélène, je te propose de faire un petit coucou, que tout le monde voit bien, parce que des fois, voilà. Bonjour. Donc, Hélène va ouvrir cette semaine. Donc, je vais lui permettre pendant quelques minutes, de lui poser un certain nombre de questions. Donc, la première, c'est parce qu'on va avoir des expériences locales qui vont nous être présentées. Je remercie tous les conseils citoyens qui se sont impliqués durant cette semaine. Mais Hélène, j'aimerais bien avoir un peu un avis un peu plus national de où on en est aujourd'hui sur les démarches participatives. Quel est pour vous le point un peu commun de toutes ces démarches qui sont quand même très singulières au territoire? Et puis, qu'est-ce que vous en retenez? Alors, bonjour à tous. Donc, juste pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je dirige, comme l'a dit Chantal, le programme Lien social et image des quartiers au sein de la direction déléguée à la politique de la ville, à la NCT. Et donc, au sein de ce programme, nous avons différentes thématiques, dont la participation que nous suivons. Et donc, mon quotidien en ce moment, et depuis quelques mois, c'est le bilan des démarches participatives depuis 2014, depuis le vote de la loi. Donc, c'est encore un bilan provisoire parce qu'on n'a pas tout à fait fini, mais on a essayé de recenser tout ce qui existe. Donc, effectivement, il y a les conseils citoyens qui ont été créés par la loi du 21 février 2014, qui sont le format, je dirais, légal de la participation des habitants. Non pas que les autres soient des formats illégaux, mais en tout cas moins informels. Et donc, à côté, on trouve notamment tout le travail qui est fait par les centres sociaux, qui historiquement ont des démarches participatives, indépendamment de la politique de la ville. Même, ils ont toujours fait avec avec les habitants, avec leur public. Et puis après, on a d'autres exemples qui sont les tables de quartier, qui sont un modèle d'inspiration québécoise. Et qui sont moins formelles puisque non formalisées par un arrêté préfectoral, comme c'est le cas pour les conseils citoyens, plus issus d'une démarche ascendante, issue des habitants, mais aussi moins légitime puisque pas reconnue par un arrêté préfectoral. Et puis, on a d'autres expériences comme ce que font les accorderies ou d'autres associations. Ce qu'on identifie comme point commun, pour répondre à la question de Chantal, à ce stade, c'est le mouvement, l'allant. On sent bien que la politique de la ville avait déjà fait de la participation des habitants avant la loi de 2014, mais ce n'était pas formalisé. La loi de 2014, elle a vraiment rendu obligatoire les conseils citoyens. Et donc, on sent maintenant que non seulement les habitants participent, quel que soit le format dans lequel ils interviennent, mais surtout, ils savent qu'ils ont le droit de participer. Et ça change tout et on sent bien que c'est vraiment impulsé par la loi de 2014. Voilà pour répondre rapidement sur la question du point commun. Après, sur la typologie des publics, ce qui ressort de façon surprenante pour certains, pas pour tous, c'est la place des femmes. C'est que le législateur s'était senti obligé en 2014 de mettre la parité, et c'était effectivement une nécessité. Sauf que dans les faits, dans les différentes démarches participatives qu'on observe, ce sont majoritairement les femmes qui sont à la manœuvre et qui organisent et qui conduisent les débats. Voilà, je m'arrêterai là pour répondre pour la première question. Merci Hélène. Deuxième question, aussi au cœur des préoccupations des conseillers citoyens les conseillères citoyennes qui sont venus dans nos formations, mais qui, à mon avis, est plus large que ça, c'est la question, mais quand peut-on participer aujourd'hui? Tous les projets ou presque sont rentrés dans la phase opérationnelle. Est-ce qu'on peut encore participer en tant qu'habitant dans la phase opérationnelle du projet?
Ah ben, on peut participer, si on s'en tient au terme de la loi, on peut participer à toutes les étapes du pilotage de la politique de la ville. Donc, que ça soit les comités techniques, les comités de pilotage, les protocoles de préfiguration pour ce qui relève du renouvellement urbain. Mais souvent, ces étapes-là, même si elles sont annuelles pour ce qui relève des contrats de ville, en tout cas pour ce qui relève du renouvellement urbain, là, on en est plus à la phase opérationnelle de mise en œuvre des projets. En fait, ça ne change rien. Les habitants doivent participer et participent d'ailleurs, quelle que soit l'étape. La loi évoquait la co-construction, mais la co-construction, ce n'est pas uniquement des documents fondateurs, que ce soit les contrats de ville, les protocoles de préfiguration, c'est aussi dans le détail les diagnostics en marchand, les démarches de gestion urbaine de proximité. C'est le quotidien du projet doit être fait et pensé avec les habitants. C'est d'autant plus vrai qu'on est à la fin d'une ère des contrats de ville et les nouveaux vont arriver début 2024. Que les habitants qui n'ont pas pu être associés à la signature des contrats de ville en 2014, parce que les temporalités pour élaborer les contrats de ville et pour faire émerger les conseils citoyens n'étaient pas tout à fait les mêmes. Là, ils sont prêts, ils sont dans les starting blocks. Donc, on va pouvoir les faire participer aux étapes préalables de réflexion sur les futurs contrats de ville et puis à la définition des enjeux communs qui figureront dans les nouveaux contrats de ville. Merci Hélène. Donc, il est toujours temps de participer. Alors, autre question qui, certains ont peut-être été étonnés par le titre, puisqu'on a appelé notre semaine la capacité d'agir des habitants au service de la résilience des territoires. Alors, le terme résilience, on l'utilise beaucoup sur les questions techniques, sur les questions urbaines. Et moi, j'ai retrouvé la définition dans le domaine social, c'est la capacité des acteurs à mener une bonne vie. Je trouve ça assez joli. Et pour vous, c'est quoi cet enjeu de résilience pour le quartier? C'est quel peut être le lien entre ça et la capacité d'agir des habitants dont on parle beaucoup? Effectivement, si on prend la définition de Boris Cyrulnik, on est un peu mal à l'aise sur l'utilisation du mot résilience, parce que ça fait suite à un trauma. Par bonheur, tous les quartiers et tous les habitants des quartiers n'ont pas vécu de trauma. L'idée, c'est plutôt que non pas les habitants, mais plutôt les territoires soient résilients. Et donc, qu'on rende visibles les capacités d'adaptation des habitants. Et la crise sanitaire a été pour ça très, très significative. C'est que avant même les institutionnels, que ce soit les communes ou l'État, les habitants des quartiers ont réagi. Je pense notamment aux jeunes qu'on dit parfois et souvent à tort désengagés. Ça a été les premiers à identifier les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, avec lesquelles il fallait être particulièrement vigilant et puis les signaler aux soignants, etc. Donc, les capacités de résilience des quartiers et de leurs habitants, il n'y a plus de doute là-dessus. L'idée, c'est maintenant comment on adapte les quartiers, et non pas leurs habitants, aux nouveaux enjeux environnementaux. Comment on rend le quotidien, notamment en cas de canicule, plus supportable face à un bâti ultra minéral et qui favorise des phénomènes comme les îlots de chaleur et qui se cumulent avec parfois des vulnérabilités sur le plan social souvent, mais parfois aussi sur le plan sanitaire. Donc voilà, les articulations, elles sont là autour de la résilience. Donc, ils sont aussi à construire, à imaginer dans tout le travail qu'on peut mener avec les habitants, quoi. Exactement. Enfin, dernière question, c'est, voilà, on est à quelques jours de la nouvelle année. Bon, ça, tout le monde la fêtera ensemble. Mais surtout, on est à quelques jours, semaines de la construction des nouveaux contrats de ville. Donc, alors, la participation dans les nouveaux contrats de ville, on en parle, c'est quoi?
Alors, on peut en parler, même si à ce stade, c'est pas encore réglé. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le ministre Olivier Klein l'a dit à plusieurs reprises dans ses différentes interventions, il veut faire de la participation la méthode. Donc, on sait que les futurs contrats de ville seront fondés sur la participation et sur la co-construction. Après, sur les modalités, on ne sait pas encore précisément quelle sera la forme des futurs contrats de ville. Mais c'est plutôt bon signe. Si on ne le sait pas encore précisément à ce stade, c'est parce qu'on consulte, on co-construit. Je pense au travail qu'on fait avec mes collègues sur le bilan des démarches participatives. L'idée, c'est de pouvoir formuler des préconisations et qu'on proposera à notre ministre pour qu'on tienne compte de ce qu'on a identifié comme étant des freins et des moteurs dans les démarches participatives depuis 2014 pour proposer un format encore plus opérationnel et encore plus dynamique. Et donc, sur tous les champs des contrats de ville, en ce moment, des consultations ont cours pour pouvoir proposer un modèle le plus adapté aux réalités des quartiers en tenant compte des réalités et pas uniquement pensé par des professionnels, aussi bien intentionnés soient-ils. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup pour cette introduction. Je pense que la tonalité est donnée. Et on vous retrouvera vendredi à la même heure sur ce que vous viendrez avec d'autres personnes clôturer cette semaine avec la grande question, la formation pour qui, pourquoi. Donc, mais avant vendredi, on va écouter différents témoignages. Donc Écoutez tout aujourd'hui, ça avec attention. Merci beaucoup. merci Hélène, merci beaucoup. Donc là, je vais laisser la parole à Jean Bouvier. Donc, première expérience, c'est l'expérience de Saint-Paul, qui, donc je retrouve mes petits papiers pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Saint-Paul-sur-Mer avec Sandra Dubois et Claude Coaten du Conseil citoyen. Voilà. Eh bien, Jean, à toi. Merci Chantal. Je ne vais pas être long puisque je vais laisser témoigner nos conseillers citoyens. Juste pour rappeler sur la séquence, effectivement, on n'aura qu'un seul témoignage pour aujourd'hui, mais ça aura l'avantage de laisser le temps à Sandra et à Claude de présenter leur contexte, qui est très riche de conseils citoyens. Je ne sais pas s'ils seront accompagnés par leur animatrice de conseil, Sandra. Oui, elle est là, voilà. Bonjour Sandra. Une autre Sandra, donc, qui accompagne le conseil citoyen et qui sans doute témoignera elle aussi. Voilà, donc ça leur laissera le temps de présenter leur expérience et puis sans doute de répondre à plein de questions qui vont se poser. Et d'une certaine façon, comme j'ai vu des messages qui disaient on va être obligé de partir à 13h30, eh ben, vous ne louperez rien. Vous partez à 13h30 parce que je pense qu'on aura fait à peu près le tour des choses concernant cette belle expérience. En tout cas, même si on doit partir, il y a un chat qu'on appelle discussion. Vous pouvez vraiment écrire vos remarques, etc. On en fera part, de toute façon, que vous partiez ou pas, puisqu'on a prévu un petit temps d'échange après chaque présentation. Donc, vous pouvez aussi écrire sur le petit icône marqué discussion et on rendra compte aux participants. Voilà, merci beaucoup et puis je vous laisse la parole. Eh bien, je la repasse à Sandra et à Claude qui vont nous présenter à la fois leur contexte et puis cette belle expérience de Méli-Mélo. Allez-y. On ne vous entend pas encore. On ne vous entend pas encore. Allez-y. Et moi, est-ce que vous m'entendez de château? Oui, on entend tout le monde très bien. Donc, on va juste laisser le micro à Saint-Paul-sur-Mer. Voilà. Bonjour, alors je me présente, Sandra Dubois, membre du Conseil citoyen de Saint-Paul-sur-Mer. Alors, on est accompagné de, à se présenter. Claude Catouille, Conseil citoyen Saint-Paul-sur-Mer. Et Sandra Le Dorner, en charge de l'accompagnement des conseillers citoyens dans le cadre de la loi Lamy depuis 2015.
C'est à vous d'expliquer. Alors, nous, Baissez votre écran, qu'on vous voit mieux. vous ne voyez pas. Voilà, parfait. Allez-y, on vous écoute. Alors, moi, je suis membre du Conseil citoyen depuis 1 an et demi. Claude est un peu plus ancien au sein du Conseil citoyen. Moi, je suis au Conseil citoyen depuis, vraiment depuis 2005 et lui en 2015, mais depuis 2016, on a mis en route le Conseil citoyen. Donc, depuis 2016, on a fait énormément de choses. Déjà, on a questionné les habitants pour voir ce qu'ils auraient aimé. On faisait des rendez-vous info au pied des immeubles. On faisait aussi, on a deux locales citoyens, un à l'est et un à l'ouest, qui permet de faire des permanences et recevoir les gens pour le relogement, pour les difficultés autres, toutes sortes de difficultés. Et bien sûr, on a créé des espaces libérés comme Espace Mini-Mélo. Mais je vais laisser Sandra un peu parler, hein, parce que moi, je suis un vieux de la vieille. Je vais laisser Sandra qui est neuve, qui a peut-être une autre vision par rapport à moi. Donc, comme Claude disait, nous avons 2 locales situées de côté de Saint-Paul, donc à l'ouest et à l'est. Donc, l'atelier citoyen et on a aussi l'info citoyen. Donc, en fait, le conseil citoyen, l'atelier citoyen que vous voyez en haut à gauche, on reçoit les habitants sur le cadre du NPNRU. Donc, à l'intérieur justement de cet atelier, on voit tous les plans, on a une maquette en 3D et on accueille donc les habitants qui ont des questions sur le relogement, sur le nouveau schéma de circulation, enfin, sur toutes les questions qui peuvent venir, qui leur viennent à l'esprit. Et ben, surtout en ce moment, ce qui concerne le relogement, parce que le relogement va débuter ces derniers mois. Donc, ils ont énormément de questions parce que ça va être complètement réhabilité au niveau menuiserie, électricité, enfin la totale. Donc, énormément de questions à ce sujet. Donc, on discute, on échange, on parle aussi on fait un peu de concertation aussi sur l'espace libéré. Voilà. Donc, on a, comme là en ce moment, on a eu un espace libéré. Enfin, en ce moment, ça date d'il y a 2 ans et demi, 2 ans et demi. Un centre a été abattu en plein milieu des immeubles. Et cet espace donc vide, il y a eu une concertation avec les habitants, mais étant donné que c'était la période Covid et qu'on ne peut pas accéder à les habitants, il y a eu un questionnaire concertation qui a été distribué dans les boîtes aux lettres. Donc, de mémoire, 400 logements à peu près. 800. Ça a été élaboré par le conseil citoyen. Est-ce que vous voyez? Je ne vous l'avais pas mis, Jean, le kit, parce qu'il était resté ici au bureau. En fait, On ne voit pas, on ne voit pas. On ne voit pas bien, les vignettes sont trop petites. Lisez-le. Dites-nous ce qu'il y a dessus. On va voir l'espace libéré ici, là. Allez-y, Sandra. Ouais, on voit petit, on voit petit. C'était votre questionnaire? Voilà. Ouais. Oui, oui, c'était le questionnaire. C'était l'enquête. Oui. Là, et les vignettes donc étaient à coller en fait sur le plan. Oui, 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 de l'espace libéré. Par Voilà. une démolition. Exactement. Donc, pour occuper cet espace, c'était des étiquettes cinéma plein air, lecture, exposition, etc. Et en fait, les habitants situés au niveau de l'espace libéré, justement, ce qu'ils aimeraient avoir sur cet espace.
Bien entendu, il y a des choses pas possibles, mais voilà, tout a été fait en concertation avec les habitants. Donc, c'est l'idée des habitants. On a eu 70 retours. Enfin, vous aviez eu, moi, je n'étais pas là à l'époque, mais 70 retours de ce questionnaire. Voilà. Donc, il y a eu les tables en bois et les bancs faits par une association, un chantier, un terrain de boules, des jeux pour enfants, voilà, des animations au niveau de l'été. Voilà, comme là c'était une animation participative des habitants, toujours accueillis avec le petit café, la petite boisson, voilà. Et puis on peut discuter, échanger sur justement cet espace et ça crée un lien, on peut dire ça, parce que les habitants, bon, à force, voilà, on se reconnaît, ils ont des questions, ils peuvent facilement nous en parler et voilà. Donc le rôle du Conseil citoyen, bien sûr, c'est de relayer aux institutions. Donc voilà, nous on fait le relais, on participe. Et là, ce sont donc la plupart, donc vous voyez l'immeuble derrière, qui sera donc abattu dans ces prochains mois. Voilà. Donc cet espace libéré, on a eu il y a peu de temps un forum des métiers. Voilà, des entreprises sont venues sur l'espace Méli-Mélo pour rencontrer des habitants saint-paulois et d'autres habitants du territoire, voilà, avec leur CV, leur lettre de motivation, et ils faisaient des tours de table comme ça et ça a bien fonctionné. Il y a eu pas mal de retours positifs. Donc voilà, ce Méli-Mélo, alors pour la petite histoire, il s'appelle Méli-Mélo, pardon. C'est un petit concours qui a été fait avec les habitants pour renommer cet espace libéré en fait. Et le jury a trouvé Méli-Mélo sympathique. Et c'est un mélange de, voilà, c'est un Méli-Mélo, c'est un mélange de plusieurs personnes, voilà, plusieurs situations, enfin voilà. Et la gagnante a eu un bon d'achat à utiliser dans les commerces saint-paulois, bien sûr, tant qu'à faire. En plus, nous, on a créé des ambassadeurs. Parlez plus près, Claude, on vous entend mal. On a créé des ambassadeurs à Saint-Paul, plusieurs représentants, par exemple, dans la CUD, pour l'emploi, l'éducation. Donc, il y a des conseils citoyens qui vont avoir chaque thématique et après, nous, on fait un rapport quand on est tous ensemble pour voir comment on peut démarcher après et intervenir. Parce que le conseil citoyen, ce n'est pas juste s'occuper des habitants, c'est aussi s'occuper de la reconstruction, des chemins de circulation, qui est d'ailleurs un gros problème en ce moment à régler. Ça va se régler tout doucement. C'est pour ça que quand j'écoutais l'intervention de la dame tout à l'heure, quand elle disait que les habitants avaient leur place, maintenant que les Christiens, il faut quand même reconnaître que c'est encore un peu difficile, mais ça va quand même beaucoup mieux. Je me rappelle, en 2016, on a dû s'imposer et taper sur la table pour se faire comprendre. Maintenant, ils commencent vraiment à nous accepter. Ben, je pense qu'ils sont un peu obligés, mais ça, c'est aussi une tâche du Conseil citoyen d'aller représenter, d'écouter les habitants et les représenter à cet endroit-là. Après, qu'est-ce qu'on fait encore qu'est-ce qu'on fait? Les rendez-vous, les rendez-vous d'infos, c'est vachement important. On va au pied des immeubles, on va à la sortie des écoles, on va discuter avec les gens. Parce que dans des salles, les gens viennent, mais ne parlent pas. Tandis que quand on est à l'extérieur et qu'on discute comme ça, c'est plus facile et parlent plus facilement les habitants. Et nous, après, on peut faire remonter, faire une analyse, faire remonter aux partenaires, aux institutions et aux partenaires ce qui va pas. Ça va? Pardon, Jean? Oui, deux choses à propos de Méli-Mélo, quand même, que vous n'avez pas dites. Sur le programme d'aménagement auquel les habitants ont participé. Oui. Il y a des choses qui ont été faites par les habitants. Totalement. Oui, avec les habitants. Avec les habitants. Les tables ont été construites par les habitants. Voilà. Participatif. Voilà. Alors, vous avez parlé du terrain de boules. Vous avez parlé, on les voit sur les photos, du mobilier, là, des tables, etc. Et puis, il y a cette petite scène là qui est très bien. Petite terrasse qui est une scène. Ça avait été une demande des jeunes, avoir une petite terrasse, une scène
Et ça nous permet, nous, l'été, quand il y a des animations qui sont créées par Ville en Vie ou même par un conseil citoyen, de pouvoir faire venir. Là, on a eu une pièce de théâtre qui s'est jouée là. On a eu de la musique. On a une chanteuse. Et les jeunes, l'été, se sont appropriés. Ils ont fait un peu le disque jockey eux-mêmes, hein, en ramenant des fauteuils, en ramenant une radio. Et moi, je trouve que c'était sympa parce que ça a permis d'aller discuter avec eux. Et on s'aperçoit quand même que les jeunes, même si des fois on dit ben, ils ont du mal à comprendre, ben non. Les jeunes ont envie de s'investir, mais il faut leur donner les moyens et surtout les écouter. Et c'est ce qu'on fait, nous. C'est notre boulot à nous et nous le retransmettre pour essayer de trouver des solutions avec eux. Et puis, il y avait une deuxième chose qu'il faut dire aussi. C'est un espace donc, qui a été libéré par des démolitions, mais qui va être réoccupé par le chantier bientôt. J'allais y venir, oui. Voilà, allez-y. Oui. Donc, l'espace, alors vous voyez, l'immeuble derrière sera abattu, donc, comme je disais tout à l'heure, et du coup, cet espace libéré, bien sûr, ne pourra plus être, vu les travaux, le danger, bien sûr, parce que ce sera un site sécurisé. Donc, l'espace Méli-Mélo sera déplacé sur un autre côté, pas trop loin encore, derrière des blocs, toujours, mais il sera réutilisé. Donc, il y a un espace au niveau des jambards, un espace vide, justement. Donc, ce méli-mélo sera déplacé à cet endroit-là pour justement pouvoir les habitants utiliser cet espace qui ne sera pas perdu. Et voilà, ils ont eu des habitudes avec méli-mélo, donc pour pas voilà, leur couper voilà, ce plein air et puis cet espace, il va être replacé et bien replacé. Et puis, ce sera fait aussi avec les habitants, bien sûr. Et ça a été vu en concertation aussi avec eux pour l'endroit, justement, où cet espace sera remis. Et le bailleur, bien sûr. Oui, donc a priori, il va se déplacer et peut-être qu'il se redéplacera encore une fois, peut-être. Oui, parce qu'avec le chemin de circulation, il y a possibilité, oui. Alors, vous êtes passé très vite, mais vous faites quand même beaucoup d'autres choses. Il y a un petit tableau là que vous m'aviez passé. Il faut commenter quand même toutes ces actions. Les réunions publiques, ça a été le départ. Hein, en 2016, il y a eu les réunions publiques. Hein. Ça a été fait avec nous, mais il y a aussi la mairie et d'autres partenaires qui ont voulu, les bailleurs qui ont fait. Et nous, bien sûr, à ces réunions de bailleurs, on est y allé, conseil citoyen, pour apporter, aider les habitants à s'exprimer. Parce que les habitants, quand ils se retrouvent devant les bailleurs, ils ont du mal à s'exprimer. Ils n'osent pas s'exprimer. Donc, nous, on prenait chacune table avec des habitants et on retransmettait ce que les habitants disaient, qu'ils ne voulaient pas dire tout. Moi aussi, j'ai du mal à parler, mais je le faisais. Hein. Après, on a eu les ateliers info, ben, ça, on vous l'a expliqué. Hein, les rendez-vous de l'info, ben, on en fait 2 fois par mois, hein, à divers endroits. Ça peut être Cité Liberté, ça peut être Guimard-Jambard, ou tout partout, puis il y aura des démolitions et du relogement. Au pied des immeubles. Avec un panneau, une carte avec le. Et ce qu'on a voulu faire aussi, c'est un travail de mémoire. Il ne faut pas oublier, hein, quand ils vont détruire, par exemple, les Daliens, ce ne sera plus jamais les Daliens. Donc, il y avait des habitants qui étaient là depuis, je dirais, 40 ans dans cet appartement. Et on ne voulait pas que c'était un espace oublié. Donc, on a fait un travail de mémoire. Il y a quelques conseils citoyens, dans Sandra et Daouda, qui ont interrogé des habitants. Et suite à ça, on a fait un genre de petit film qu'on va regarder à vie. C'est un truc qu'il faut que ça reste. Et les cafés débat, ben, on en fait encore. Hein. Les maisons du projet, la fameuse maison des projets. On l'a vu arriver. Alors, ce n'est pas ce que je m'attendais, hein, je peux être surpris. Mais au moins, on a une maison du projet. On l'a depuis, je dirais, 6 mois, en gros. Hein, je dirais 6 mois sans être pessimiste, rester optimiste. Mais ça aussi, ça va nous servir et il faut commencer. Nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est avoir des cafés chantiers avant que le chantier commence, parce qu'on veut que les habitants ils savent comment ça va se passer, combien de temps que ça va se passer. Donc, à chaque fois qu'on peut faire un café chantier, on le fait. Ce n'est pas toujours évident, mais on essaye de le faire parce que moi, je trouve que savoir comment les entreprises vont travailler, c'est important pour les habitants. Surtout quand il y a de la rénovation. Hein, ils ont leurs meubles, comment ça va être déplacé. Il y a des personnes qui peuvent déplacer leurs meubles, il y a des personnes âgées. Donc, avec le citoyen et avec Sandra, les 2 Sandra, on a réfléchi.
Et ce qui est bien, c'est que, par exemple, l'Habitat du Nord a pris une association qui aide les gens à déplacer leurs meubles. Hein, comme ça se fait dans le relogement, quand tu dois déménager, les personnes qui ne peuvent pas démonter leurs meubles, ben, Habitat du Nord a joué le jeu. Hein, c'est ça, ça va. Donc, on voudrait faire pareil avec Partenor, mais ça, Partenor, c'est beaucoup plus difficile à négocier. Donc, les conseils citoyens n'est pas resté sans rien faire. On a demandé à la déléguée du préfet de provoquer une réunion avec les bailleurs début janvier, de façon qu'on peut discuter avec eux. On n'a pas eu la date encore. J'espère l'avoir, parce que ça, c'est mon plus grand souhait. Et là, je pense que je vais être là et ça va être chaud. Alors, pour revenir sur, excusez-moi Jean, sur les cafés chantiers, en fait, donc il y a la présence des habitants, il y a On ne vous entend pas. On ne vous entend plus. On ne vous entend plus. Allô, allô. Ça a coupé. Vous avez une connexion qui a sauté. Ah. Mais c'est pas possible. Allô, allô. Allô. Ça y est, ça revient. Ah oui. Donc, alors, Sandra, vous vouliez parler des cafés chantiers. oui, je voulais revenir sur le café chantier. C'est intéressant. Voilà, oui, sur la présence donc des habitants au niveau des cafés chantiers, présence des habitants, des élus, des bailleurs. Du maître d'ouvrage, oui, du maître d'ouvrage du chantier. Voilà, exactement, et le maître d'ouvrage et qui parle, donc le conseil citoyen également. Et en fait, tout est expliqué aux habitants pour justement les personnes qui ne sont pas venues à notre... Ça marche mal. Pour avoir des renseignements. Donc, le café chantier, enfin, moi, j'en ai fait un et j'ai trouvé très intéressant. Et là, c'est un moment de partage et de lien. Parce que, voilà, les personnes peuvent s'exprimer et puis, voilà. Et C'est combien de temps avant le début du chantier, le café chantier? En principe. Vous nous entendez? Oui. Oui, une quinzaine de jours avant. C'est ça. Voilà, avant que le chantier démarre. Voilà, avant le chantier démarre. Et donc, le café chantier, il y a le petit grignotage symbolique, en fait, voilà, qui se fait et puis donc qui est filmé et que voilà. C'est quoi le grignotage? Alors, le grignotage, c'est la grue qui commence à attaquer. Quand on est en démolition. Voilà, c'est le premier morceau voilà, symbolique avant la démolition. Après, nous avons aussi des ateliers avec les acteurs locaux. Voilà, donc là, on se réunit donc, avec les acteurs locaux, c'est-à-dire les bailleurs, l'ATUD, enfin. Voilà, les habitants, voilà, quand ils sont conviés, donc on se réunit tous ensemble. Et donc on fait ça généralement au cœur du quartier, en fait. Dans une Et alors, vous faites quoi dans les ateliers? Alors, par exemple, nous avons eu l'atelier schéma de circulation en concertation. On a fait aussi le drone. Oui, vous avez produit un film. Dites-nous ce qu'il y a dans ce film. Dites-nous ce qu'il y a dans ce film. On ne pourra pas le passer maintenant, mais... Mais vous nous entendez? Oui, mais il faut vous rapprocher. D'accord, moi je vais me rapprocher au maximum. Du coup, ce que je disais, c'est Sandra, l'accompagnatrice du Conseil citoyen. Ce que je disais, c'est que la première étape de ces ateliers d'acteurs locaux, c'est le questionnement des habitants. Les habitants se posent des questions, par exemple, là, pour le coup, le DRO qui a été créé, les habitants se posaient des questions sur comment allait se passer le chantier, proprement dit. Est-ce qu'il y allait avoir une dératisation? Combien de fois? Qu'est-ce qu'ils allaient faire avec les matériaux qui allaient être récupérés, etc. Donc, du coup, le Conseil citoyen avec différents acteurs locaux, donc ça peut être le CCAS, en l'occurrence, il y avait les assistantes sociales, les services de la ville et tous ceux qui sont de bonne volonté pour travailler ensemble, se sont mis autour de la table et ont réfléchi à un outil
un support pour informer les habitants. Et pour le coup, là, c'est un draw, donc c'est un espèce de petit film animé qui explique étape par étape comment se fait un chantier, donc de la signature des contrats, voire même de l'appel d'offres, jusqu'au moment de la démolition proprement dite des bâtiments. Et donc, dans ce petit draw, dans ce petit film animé, donc c'est sous forme de dessin animé, hein, c'est des personnages, et on voit étape par étape, par exemple, le recyclage des matériaux, par exemple, la dératisation. Il y avait une grosse question sur l'inquiétude sur le désamiantage. Donc, tout ça, c'est repris point par point pour expliquer le plus simplement possible et le plus pédagogiquement possible les véritables étapes d'un chantier. Voilà. Donc, ils ont fait de multiples supports, hein, comme ça, on a un petit support concernant le relogement, parce que aussi les habitants étaient inquiets sur la façon dont ils allaient être accompagnés dans le cadre du relogement. Donc, ils ont réalisé un petit pot à crayon qui reprend toutes les étapes du relogement et ils sont allés en porte à porte auprès de tous les habitants qui allaient être relogés pour leur offrir ce petit pot à crayon et leur permettre aussi de préparer les documents qui allaient bien dans le cadre du travail avec la médiatrice pour pouvoir être relogés. Voilà. Donc, c'est de multiples supports qui leur semblent pour répondre. Oui, on voit le pot à crayon. Enfin, il faut le fermer, mais ça fait. Rapprochez-vous, Sandra. On vous en avait laissé un à la formation montée. Là, il est démonté, c'était. Oui, on devine. On ne voit pas tout, mais ça fait, quand on le replie, ça fait un pot à crayon. Et ça fait un pot à crayon. Voilà. Après, là, on a mené, là, c'est les 2 dernières semaines, une action que l'on a nommée au geste citoyen. Donc, on s'est pas baladé, mais on a été au devant des habitants pendant 2 semaines, donc conseil citoyen, donc pour les membres qui étaient présents. On a fait des tote bags, donc des petits sacs en lin, avec les gestes du quotidien des citoyens, des bons gestes, ramasser les excréments des chiens, jeter les papiers à la poubelle. Donc, il y a des petits dessins comme ça sur le sac. Et on a fait aussi un éco-cup, donc conseil citoyen. Et en fait, on a récompensé les personnes qui, au moment où on passait, en fait, faisaient une bonne action, un bon geste citoyen. Donc, on vous avouera que faut tomber dessus, mais on a eu quand même, on est tombé sur des personnes qui ont jeté leur papier à la poubelle, qui ramassaient avec leur petit sac les excréments des chiens. Donc, on est allé au-devant de ces personnes en se présentant, bien sûr, en tant que conseiller citoyen, quel était notre rôle, et leur expliquer qu'on menait une action pendant 2 semaines sur les bons gestes des citoyens et quels étaient pour eux les bons gestes des citoyens. Et au final, on les récompensait, donc soit avec un sac, soit avec l'éco-cup. Et c'est une action qu'on va remener au printemps. On a décidé de remener l'action au printemps parce que bon, là, c'est vrai qu'avec les températures, ce n'était pas top. Jean, vous avez assisté au geste citoyen. Mais en fait, on va au-devant des personnes et on se rend compte, moi personnellement, Claude, je ne sais pas, mais moi personnellement, je me suis rendu compte que les habitants savent ce que c'est les gestes citoyens. Mais ce qui revient beaucoup, c'est qu'ils le font tellement naturellement que vous leur posez la question, ils ne savent pas répondre en fait. Et en parlant, vous voyez qu'ils jettent les papiers à la poubelle, qu'ils jettent leurs mégots. Mais quand vous dites, c'est quoi pour vous un geste citoyen, un geste d'habitant pour l'écologie, pour votre ville, pour la propreté de votre ville, ils le savent, mais en fait, c'est tellement habituel et quotidien que ils sont là, ils ne savent pas répondre. Ils le savent, mais donc on a été, ce qui a bien fonctionné, c'est aux sorties d'école. Parce que là, on a vu des enfants. Moi, j'ai vu un enfant mettre sa bouteille vide sous la poussette de la maman. Donc, justement, on a discuté et tout. Et elle a dit, moi, je les habitue petits. Voilà. En fait, donc ça, c'était notre action de 2 semaines qu'on va renouveler, comme je vous disais, au printemps. Peut-être avec on avait pensé à un autre petit cadeau, justement, pour les personnes qui ont des chiens. Peut-être, voilà, on a une autre idée. Donc, voilà.
Ça, c'est une action qui est récente, en fait. Voilà. Vous faites le feu de tout bois. C'est Pour ça. voir, hein. Mais vous êtes sur le renouvellement urbain, la gestion urbaine, dans quand même beaucoup de dimensions. Vous avez parlé du relogement, vous avez parlé des travaux, des chantiers. Très bien. Je voudrais répondre à une dame de Paris qui a posé une question, comment travailler avec les jeunes de 14 ans. Eh bien, je vais lui répondre qu'on travaille avec le conseil des jeunes, le conseil municipal des jeunes. Et nous, on a la chance d'avoir 3 espaces de maisons de quartier et on travaille beaucoup avec les maisons de quartier et les jeunes. Pareil, on les interroge comme les adultes, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir dans les espaces, parce que là, il y aura des réaménagements d'espace public et nous, on veut travailler avec ces gamins pour savoir ce qu'eux, ils voudraient espace public, bien sûr, toujours dans le moyen du possible, parce que vous trouvez après les financements. Donc, je voudrais répondre à cette dame qui m'a envoyé un mail. On l'écrit par écrit, je préfère le dire en direct, qu'on travaille avec le conseil municipal des jeunes. Hein, ils sont actifs aussi, les jeunes. Quand on les a besoin, ils viennent avec nous. Et surtout, on a les autres quartiers et on travaille avec eux pour justement savoir ce qu'ils veulent les jeunes à partir de 14 ans, même avant, même les petits. Parce que même les petits de 8-9 ans, ils ont leur mot à dire et il faut les écouter. Voilà. Il faut prendre le temps d'aller vers eux et de les écouter. Et je pense que c'est important. Et on a des surprises, franchement, mais des surprises agréables. Des belles surprises. Des belles surprises. En fait, on pense que les enfants n'ont pas d'idée voilà, sur la question, alors que si, justement, mais il faut les questionner et voilà, de belles surprises. Vous avez 2 questions que je relais qui sont sur le fil de discussion. Les ateliers acteurs locaux, est-ce que les associations sont présentes dans les ateliers acteurs locaux? Oui. Oui. Et combien êtes-vous de membres actifs au Conseil citoyen? Sandra, votre animatrice, a répondu, mais redites-le. 12. 12, hein. 12 actifs. 12 actifs et on est normalement 17-18 membres citoyens, mais il y en a que leur travail, par contre, quand on leur pose des questions, on les envoie par mail, ils nous répondent. Donc, pour moi, ça reste toujours des conseils citoyens, mais on est 12 actifs. 12. Il y avait d'autres questions, Jean? Oui. Donc, il y avait des questions d'abord qui vous disaient, vous avez une maison de quartier, mais un local, quelle chance. Donc, j'en déduis que ce n'est pas vrai partout et on voit bien, et vous avez insisté là-dessus, comme c'est important, on pourra l'appeler maison de quartier, maison du projet, en tout cas l'importance d'avoir un lieu. 2 locales, 2, ils en ont 2. 2 locaux, ça, voilà. Il y avait une question, plus d'inquiétude sur justement votre aménagement méli-mélo, à savoir, oui, on voit des tables et des chaises. Est-ce que vous avez peur du squat? Est-ce qu'il y a du squat? Comment vous faites? Non. Justement, quand on l'a créé, on avait peur. Et justement, c'est les jeunes qui font attention et qui, justement, fait pour pas que c'est démoli. Et on était beaucoup surpris. Et c'est vrai que depuis qu'il est en place, on n'a pas eu d'incivilité sur ce coin-là. Parce qu'il y a les personnes, les familles qui y vont. Et on s'aperçoit que l'été, il est fort occupé. Il y a les grands qui jouent au ball, les petits qui jouent sur les jeux qui ont été mis. Il y a les jeunes qui font leur musique. Non, au contraire. Même moi-même, au début, j'y croyais pas trop. Mais je m'aperçois que c'était un très beau chantier et faire ailleurs même. C'est pour ça que pour l'espace public, les aménagements d'espace public, on va travailler avec les jeunes, avec les anciens aussi, mais avec les jeunes aussi pour savoir ce qu'ils veulent. Parce que quand on fait ce qu'ils désirent, je pense qu'il faut après eux-mêmes, on dirait, je ne viens pas dire le mot, la police. Il ne faut pas que ça se dégrade. Et pour répondre à la régulation, disent les sociologues. Et pour répondre à ce que Sandra, qui est l'animatrice, elle fait partie de l'association Ville en Vie, elle a été détachée avec nous pour justement animer le conseil citoyen. Voilà. Et puis, il y avait enfin une dernière question dans le chat. Je regarderai s'il y en a eu d'autres. Vous y avez partiellement répondu parce qu'à chaque fois, vous citez tous les acteurs avec qui vous travaillez. Hein. Oui. Vous avez parlé des bailleurs. Oui, mais plus précisément, donc tout ça, c'est possible aussi par cette bonne relation que vous entretenez avec les acteurs, avec la ville? Le but avec la ville, oui, avec les acteurs aussi.
Après, comme disait Sandra, il y en a qui ont du mal à répondre. Hein. Je ne citerai pas les noms, mais il y a des bailleurs qui ont du mal à répondre. On a compris, on a peu compris. Mais Vous avez cité déjà. On se sert des moyens de la déléguée du préfet, qui justement, c'est elle, notre interlocutrice principale, pour justement que ces bailleurs se mettent autour de la table, qu'on peut leur poser des questions. C'est un sujet qu'on vient de mettre. Ouais. On voudrait réunir les bailleurs, tous les bailleurs autour de la table et pouvoir en discuter justement parce que souvent les mêmes malheureusement qu'on revoit, comme disait Claude. Bon, après, c'est tout, hein, c'est comme ça, mais justement avec la déléguée, on a discuté et ça va être mis en place pour réunir les conseils citoyens. Et c'était même prévu tous les conseils citoyens du territoire et les bailleurs. Voilà, on va essayer de réunir tout le monde. Je voudrais répondre à une question qui m'est mise. Comment sont financées nos actions par les fiches politiques de la ville? Comme on monte tous les ans, on fait une fiche politique de la ville, conseil citoyen, et ça sert à financer toutes nos actions. Le 147, quoi. Le 147. Il y a une question sur le statut de votre animatrice, Sandra, qui est à côté de vous. J'ai répondu. Elle est embauchée au centre social Ville en Vie, hein, et elle a été détachée à la politique de la ville pour animer notre. Et on veut la garder encore 20 ans. Bon, je veux la garder encore 20 ans. Minimum. Moi, je serai plein dans 20 ans, mais elle sera encore là. C'est la coordinatrice de concertation. Vous voulez pas elle est pas seule. Il y a aussi Marie-Christine. Marie-Christine, qui aujourd'hui est en repos. Oui. Ils font un boulot formidable parce qu'ils sont un peu, je dirais, l'administratif. Ouais. Nous, on fait le. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions, Chantal? Je crois, non? Ben, écoute, je crois. Donc, je crois. Quelles sont les associations présentes? Ah oui. Alors, peut-être présentes. Oui. Donc, toutes les associations présentes, en fait, on envoie une invitation à toutes les associations qui ont une action sur le territoire sur lequel on est en train de travailler et viennent celles qui veulent. Donc, par exemple, on a les maisons de quartier, mais on peut aussi avoir l'AE, donc l'association de prévention. On a aussi des associations de quartier du type l'amicale bouliste, voilà, qui se mettent autour de la table. On a vraiment besoin de tout le monde pour pouvoir produire les outils qui vont bien pour faire comprendre et expliquer aux habitants les différentes étapes du projet de renouvellement urbain. Donc, c'est vraiment très large et vient celui qui veut et celui qui peut aussi. Hein. Des fois, les calendriers, c'est un peu compliqué, mais en tous les cas, on invite tout le monde. Mais Sandra, y a-t-il des associations qui sont membres du Conseil citoyen? Ah oui, bien sûr. Voilà. Oui. Dans le Conseil citoyen, il y a les associations. Donc, on a toutes les associations des bailleurs. Donc, on a les bailleurs, pardon, qui sont membres associatifs et aussi des associations sportives, des associations culturelles qui font partie des membres. Alors, ils sont un peu moins présents, mais en tous les cas, par mail et sur les temps forts, on va dire le comité de pilotage, puisqu'il y a un comité de pilotage tous les ans du Conseil citoyen, ou alors sur les journées d'instruction de la programmation du contrat de ville, on retrouve ces acteurs présents. Merci, Sandra. De rien. Il y a une question qui est arrivée dans le chat d'Isabelle, qui en tant que bailleur dit qu'elle est intéressée par le lien avec le Conseil de concertation locative d'Habitat du Nord. Alors, vous parlez de correspondance? C'est Sandra qui va répondre. Ouais. Vous parlez des correspondances. Laquelle? Vous allez-y. Le lien avec le Conseil de concertation locative. Oui, non? On recherche la question. Je vous la lis. Oui, s'il vous plaît. Attendez, il faut que j'y retrouve. Oh là là, il y a plein de questions. Bonjour, en tant que bailleur, je suis intéressé par le lien avec le Conseil de concertation locative d'Habitat du Nord. Le lien que vous avez ou pas avec ce Conseil de concertation locative, je comprends comme ça la question. Oui. En fait, les membres de la concertation locative qui sont aussi membres du Conseil citoyen.
en l'occurrence des correspondants d'entrée, D'accord. qui font aussi partie du Conseil citoyen. Et par contre, avec Habitat du Nord, il y a vraiment une réelle volonté de faire participer les conseillers citoyens à toutes leurs instances de concertation en plus D'accord. de leur correspondance d'entrée. Ils sont systématiquement invités dans les temps de concertation du bailleur Habitat du Nord. Merci Sandra. D'ailleurs, un des bailleurs, c'est un bailleur on travaille beaucoup avec eux. On a énormément d'échanges avec ce bailleur-là. Voilà. D'ailleurs, c'est le seul bailleur que sa SFPB a dit ce qu'elle fait. Les autres bailleurs, on a du mal. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé la réunion avec tous les bailleurs, parce qu'on leur posera la question, parce qu'on n'a pas le droit de demander les chiffres. Hein. Ça nous casse ça fait que le maire qui peut demander les chiffres. Mais nous, on veut savoir ce qu'ils font avec. Par contre, l'Habitat du Nord, je ne vais pas donner des bons points, mais je vais leur donner un bon point parce que c'est un partenaire qui travaille beaucoup et qui cache rien. On a compris qu'il y avait des bailleurs que vous trouviez excellents et d'autres moins bons. Alors, il y a une question qui fait le lien avec ce que vous venez d'évoquer entre les lignes. Avez-vous également un droit de regard sur la TFPB? On en a parlé l'autre jour. On en a parlé, tout à fait. Est-ce que vous êtes associé à l'utilisation de l'abattement de TFPB? Justement. J'irai oui pour Habitat du Nord. Habitat du Nord, mais pas les autres. Mais les autres, non. Ouais, ils ont répondu. On avait discuté. Très bien, vous avez répondu. On ne vous entend plus, Sandra? Oui, vous m'entendez? Ça y est, oui, ouais. Maintenant. En fait, à leur corps défendant, les autres bailleurs sont en train de se réorganiser autour de la TFPB. Jusqu'à présent, c'était différents postes qui portaient des parts de TFPB dans leur mission, hein, différents agents qui avaient une part. Aujourd'hui, on a quand même des nouveaux postes qui ont été créés, aussi bien pour FOH que le cotage. Et aujourd'hui, on a de réels interlocuteurs. Donc, je pense que c'est vraiment en phase de changement aujourd'hui. Habitat du Nord a toujours eu un agent de proximité qui gérait la TFPB au regard de sa connaissance du territoire, ce qui est une force hein, pour les territoires et aussi pour les bailleurs. Là, aujourd'hui, ce dispositif justement d'avoir un agent dédié est en train de se mettre en place pour les autres bailleurs. Voilà, donc je pense qu'on est vraiment sur une bonne voie et que les conseillers citoyens seront associés au diagnostic en marchant tel que le fait Habitat du Nord aujourd'hui. Très bien, merci. Il y a quelqu'un qui vous dit que c'est le rêve et qui va venir chez vous. Vous l'avez vu. Vous pouvez venir, hein, si vous avez du temps à donner, il n'y a pas de souci, on vous prend. Vous serez très bien accueillis. J'en témoigne. Merci, Jean. Mais voilà, les conseillers citoyens de Saint-Paul-sur-Mer sont en demande hein, de rencontres d'autres territoires, justement. On a fait la demande, justement, de réunir sur tous les conseils citoyens, tous les membres du conseil citoyen de tout le territoire de l'agglo, de se réunir parce que c'est vrai qu'on se retrouve une fois par an au séminaire. Il y a eu un séminaire, le premier séminaire de Saint-Paul qui a été lancé par le conseil citoyen. Donc, on a invité, moi je n'étais pas là, mais vous avez invité les différents conseils citoyens de l'agglomération. Donc, c'était une journée conviviale, apparemment. Moi, j'ai assisté… Et de travail, il n'y a pas juste convivial. Hein. Et de travail, oui, bien sûr, mais convivial. Et voilà, donc en fait, il y a eu Grande Sainte aussi qui a fait son séminaire cette année. Voilà. Et là, ce qu'on voudrait mettre en place, en fait, c'est un séminaire, mais entre pairs, comme dirait Sandra, entre conseils citoyens, mais du territoire complet. Voilà. Plus régulièrement. Mais plus régulièrement, peut-être 2 à 3 fois par an, justement, faire… pendant le trimestre. Voilà, pour savoir ce que font les autres conseils citoyens. Est-ce qu'on peut se mettre en lien, justement, ce qu'on fait déjà un petit peu avec Grande Sainte quand même. On est en lien avec Grande Sainte, mais pouvoir partager nos actions, nos idées et recevoir justement à l'inverse des autres membres du conseil citoyen de l'agglomération. Et moi, je pense qu'en faisant ça, ça nous donnera plus de force pour les institutions. Par exemple, à la CUE, si on part avec un projet tous ensemble qui est, je pense, on a les mêmes problèmes, les mêmes solutions réglées, donc en étant plus ensemble, et on le voit quand on fait la lecture des dossiers sur Contraville, on le voit parce que les questions qui sont posées, c'est à peu près les mêmes que les nôtres. Donc, ça, c'est une idée qui m'est
parti après le séminaire de Grande-Sainte. Et je pense qu'on va faire en 2023 pour le mettre en route. Et se réunir une fois tous les 3 mois, voire pas tous les conseils citoyens, mais 1 ou 2 par ville, par exemple de Saint-Paul, de Grande-Sainte, de Tétéghem, de Touquerque. Et justement travailler ensemble sur un projet peut-être associatif à l'échelle de l'agglo. Il y a beaucoup d'idées, mais bon. Bravo, bravo. Après, on va peut-être travailler jour et nuit, parce que là, on travaille déjà beaucoup. Mais tant pis, on le fera. On peut le faire. Alors, un dernier témoignage aussi, je le dis, sur les 12 membres actifs de votre conseil citoyen, il y en a 4 qui sont venus en formation à l'école. Oui. Et donc, 2 il faut en le visio. souligner. Et 2 en visio. Et 2 en visio, hein, d'accord. Oui. Donc, dans la période Covid. Mais moi, je disais, c'est trop court. Hein. Bon, je veux bien revenir une semaine, hein, pas de souci. Une deuxième partie. Parce que je pense que nous, on n'a pas eu la chance d'avoir fait 5 jours, on n'en a fait que 4, qui étaient très, très intéressants. Mais je pense qu'il devrait y avoir une seconde étape à cette formation-là. Par exemple, par rapport à une formation avec les professionnels, pour savoir ce qui se passe en tant que professionnel. Ça peut être intéressant pour nous et enrichissant. Donc, si vous avez cette idée-là, on est prêt. Je vous rappelle que les formations qu'on donne aux professionnels sont aussi ouvertes aux conseils citoyens qui sont venus se former à l'école et sous les mêmes conditions. Hein. Donc, ça, vous voyez avec Camille. Ouais. Mais s'il y a des formations, alors c'est des formations plus ciblées sur tel ou tel thème qui peut vous intéresser, vous avez le droit, avec les professionnels, de venir faire les formations. Bon, on va regarder ça. Voilà. J'avais une dernière question avant de conclure, Jean, parce qu'il y avait une question concernant votre lien avec les amicales de locataires, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de logement. Pouvez nous en parler ou pas? Sandra a déjà répondu un peu, oui. Il me semble. C'était juste. Il y a des gens des amicales des locataires qui sont dans le conseil citoyen, ouais. Donc ça donne un rapprochement beaucoup plus facile et ça permet de travailler avec eux sur leurs difficultés de relogement, ceci, cela. Et ça, c'est presque quasi quotidien. Nous, même sans faire ça, comme on va au pied des immeubles, les gens viennent nous voir, ils exposent leurs problèmes et tout de suite, on remonte aux institutions qu'il faut pour que ça se règle au plus vite. Donc, vous êtes complètement articulé avec les amicales. Ah, tout à fait. Eh bien, il y a encore une question sur… On laisse personne sur la route. Oui. Tout le monde peut venir avec nous. Tous ceux qui veulent travailler avec nous, ils sont les bienvenus parce qu'il y a plus d'idées dans plusieurs têtes. Moi, je voudrais qu'on ait une centaine. Hein. On est 12, mais si on est 100, c'est bien aussi. Hein. Après, c'est pour Sandra gérer, ça sera dur, mais tant pis. Il y a une question, c'est comment vous avez été désigné et comment vous êtes renouvelé éventuellement? Ben nous, moi, j'ai été désigné par monsieur le maire en 2016. Hein. En 2016, c'était monsieur le maire, on devait se présenter, monsieur le maire désigné. Après, Sandra est arrivée 1 an et demi parce qu'on avait des conseillers citoyens qui arrêtaient, soit parce qu'ils partaient travailler à l'extérieur, qu'ils avaient beaucoup de temps. Et après, les nouveaux, c'est nous, le conseil citoyen en place, qui désigne sur leur… Mais on ne refuse personne. Mais on n'a pas tant d'amateurs que ça. On en cherche encore et on est ouvert pour ça. Ceux qui veulent venir à Dakar, je les prends. Même s'ils sont besoin, s'ils veulent déménager, pas de souci. Donc c'est les volontaires. Ah, c'est des volontaires. Alors, c'est des volontaires. Il n'y a pas eu de tirage au sort, quoi. Non, au départ, il y avait On ne vous entend pas, Sandra, excusez-moi. Alors, au départ, il y avait cette question du tirage au sort, mais qui était compliqué à mettre en œuvre. Enfin, j'imagine que pour les autres territoires, ça a dû être aussi très compliqué. Un engagement qui soit fait par le tirage au sort, c'est toujours un peu complexe. Donc, il y a eu une réunion collective qui a été proposée et donc où la chef de projet politique de la ville a expliqué ce qu'était le conseil citoyen. Donc, ça s'est passé en 2015. À l'issue de cette discussion avec les habitants qu'ils souhaitaient… Ah, on vous a perdu. Oh. À l'issue de la réunion, les habitants qui le souhaitaient, je pense, qui étaient volontaires, c'est ça, oui. ont dû se signaler. Et de ce que je comprends, le maire et le préfet, puisque a priori c'est les deux, ont dû retenir ces volontaires. J'interprète peut-être, mais je pense que c'est ça. Hein. Alors, il y a une question sur les disponibilités de l'animatrice, plein temps ou pas? Non, Sandra n'est pas, elle est à temps plein sur la concertation au sens large pour la ville.
sur tous les projets de la ville, et dont une partie au Conseil citoyen. Donc, elle n'est pas à temps plein sur le Conseil citoyen. Il y a toute la concertation, encore une fois, municipale sur laquelle elle intervient. Et elle a d'ailleurs une collaboratrice qui vient d'être recrutée. Donc, elles sont 2 personnes, mais sur quand même l'ensemble de la concertation. Et une volonté très forte, hein, on voit bien, locale de participation. Mais c'est dommage, on les a perdus. Oh. On va peut-être les retrouver, Camille. Je ne sais pas si elle cherche, mais je vous propose, à moins, parce qu'en plus, ils ne sont plus là pour nous répondre, c'est un peu embêtant. Oui. Oui. Donc, bon, ça, c'est le problème du distanciel. Ça permet à la fois d'être nombreux et de pouvoir participer nombreux, mais bon, voilà, les connexions, c'est comme ça. Moi, je tiens vraiment chaleureusement à les remercier. Je trouve ça très impressionnant, tous les exemples qui nous ont été montrés. Et je trouve que ce qui est d'autant plus intéressant, mais on va peut-être le retrouver toute la semaine, c'est que ces exemples-là, ils peuvent très bien s'appliquer quel que soit le territoire, qu'ils soient en quartier politique de la ville ou en renouvellement urbain. Je trouve que c'est des exemples vertueux qui montrent que la participation, c'est vrai que nous, on parle surtout de nos quartiers, mais on voit bien que tout cet engagement-là, il peut avoir lieu sur tous les territoires. Et vraiment, je remercie tous les gens de Saint-Paul d'être venus nous raconter ça. Moi, j'ai noté une petite phrase, moi j'ai adoré. Avec la participation, on a de belles surprises. Donc, il va falloir faire comprendre à tout le monde que oui, la participation, ça ouvre à des belles surprises et des grandes perspectives. Donc, je tiens vivement à vous remercier encore et je vous dis à demain à la même heure, si vous le voulez bien. Voilà, merci, au revoir et peut-être à demain. Au revoir, merci. Au revoir tout le monde. Désolée, on a été ça y est. déconnectés. Les revoilà. Oui, désolée, hein, on a été déconnectés. Merci à vous en tout cas, merci beaucoup. Merci. Pas. Voilà, merci. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Merci Jean.